Parce que des mecs badass dans les shonen, on en a à l'appel. Les héros sont badass, les personnages mecs secondaires sont badass, les mentors, les antagonistes, même certains mecs qui sont pas censés être badass ont quand même le droit à un moment badass. En même temps, c'est l'essence même du shonen, l'épicness bien badass. Bonjour, à ton service, boss. Tu la sens l'épicness là. Mais dans tout ça, est-ce que les meufs, elles sont aussi badass? Si la plupart des héros de shonen sont des mecs, c'est le genre éditorial qui veut ça. La cible éditoriale, c'est les jeunes garçons, collégiens, lycéens, tout ça. Du coup, les meufs cool, sexy, sympas, évidemment qu'on en a plein dans les shonen. Il y a évidemment toujours la petite meuf amoureuse du héros, la petite cerise sur le gâteau, ou la pastèque sur le gâteau. Mais des femmes fortes, à la dimension épique, qui arrivent à nous impressionner, qui ont peur de rien, bah ouais, est-ce qu'il y en a? Moi je pense que oui. Vas-y, c'est parti pour parler de 5 personnages féminins qui sont oméga badass. Et pour cette édition, pour cette 3e vidéo, je vous ai trouvé des petites pépites. On commence quand même avec une meuf avec un petit niveau en combat. En plus, c'est une méchante. Toga, pour moi, c'est un profil de vilaine ultra intéressante. Elle a un côté psychopathe, borderline. Bon, je sais pas si on peut vraiment la considérer comme une psychopathe au sens psychanalytique du terme. Mais on est d'accord que ça, c'est pas quelque chose que fait quelqu'un qui a toute sa tête. Sa personnalité, elle crée une super harmonie avec son alter. Elle a un alter de filou. Elle a un alter où il faut qu'elle aille voler un peu de sang à quelqu'un pour prendre son apparence. Donc de base, tu peux pas être très sain d'esprit quand tu vas aller récupérer quelque chose à quelqu'un contre son gré. C'est dégueu. Analyse totalement objective. Toga, elle optimise super bien l'utilisation de son alter avec son équipement. Avec son super casque, il lui fait comme des dents, ça lui donne un côté un peu monstrueux. Et je trouve que malgré le fait qu'elle soit une vilaine dans My Hero Academia, elle est ultra badass parce qu'elle a aucune limite. Et c'est parce qu'elle a aucune limite qu'elle arrive à tirer le maximum parti de son alter. Sinon, en fait, il lui servira à rien. Ce qui est badass chez elle, et assez séduisant d'ailleurs, c'est qu'elle est imprévisible. L'autre personnage qui me vient direct en tête en disant ça, c'est Hisoka d'Hunter x Hunter. Est-ce que du coup on peut dire que Toga, elle est sociopathe? Elle est raide dingue de découp, donc elle l'aide, et parfois elle est aussi capable de lui nuire, de lui faire du mal. En fait, Toga, elle a surtout été construite comme une yandere. Les yandere, c'est les personnages qui ont une personnalité maladive, qui sont tendres et affectueux au premier abord, et qui deviennent soudain psychotiques et dérangés. C'est d'ailleurs un profil typiquement féminin. Les petites meufs qui au début sont trop sympas, pleines d'attention, et d'un coup elles vont vriller, tu vas rien comprendre. N'empêche, l'alter de Toga, qui lui permet de modifier son apparence, il marche tellement bien en duo avec Twice. Ils ont tellement été bien construits ensemble. Twice, comme elle, il joue sur les apparences avec son masque, et quand il a son masque, il se dédouble, il a sa personnalité qui va dans tous ses doubles, et quand il retire son masque, il est totalement différent. Toga, c'est pareil, c'est-à-dire que quand elle utilise son alter, elle est complètement différente. Et Toga, même si elle a ce côté psychopathe, où elle smile et t'as un peu l'impression qu'elle est un peu débile, elle est quand même super maligne parce qu'elle arrive à tromper ses interlocuteurs. Parce que quand elle prend l'apparence de quelqu'un, elle doit singer la personnalité, la façon d'être, toutes les mimiques, les tocs de la personne qu'elle incarne. Donc ouais, Toga pour moi, elle est bien badass. Alors que Komugi, d'emblée, on pourrait se demander qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout dans cette vidéo? C'est mon petit bonbon de la vidéo, Komugi. On touche pas à Komugi. Pour moi, Komugi, c'est la meuf la plus badass de tout Hunter x Hunter. Ok, il y a Biscuit, il y a Machi, que je surkiffe. Petite exception. Franchement, Komugi, elle tient tête au mec le plus puissant de tout Hunter x Hunter. Donc on peut considérer que Komugi, c'est le personnage le plus puissant de tout Hunter x Hunter. Et elle sait même pas se battre. C'est la championne du monde de Go qui est capable de faire une stratégie qui met en déroute le mec qui a envie de détruire la Terre. Je rajoute qu'au passage, il l'a jamais battu au Go. J'aime trop la façon dont elle a développé son haine au contact de Meruem, qui lui s'est adouci et qui a compris un peu ce que c'étaient les humains au contact de Komugi. C'est vrai que Komugi, elle est une sorte d'éveil spirituel au contact de Meruem. C'est le fait d'avoir été challengée dans ses parties contre Meruem qui l'a poussée, mais au maximum. C'est assez malin d'avoir joué avec l'infirmité de Komugi, de nous présenter un personnage qui est aveugle et qui ne voit rien du tout, qui n'a aucun élément physique sur lequel s'appuyer pour faire ses stratégies. Je trouve ça toujours super classe de voir comment les stratèges visualisent tous les plans qu'ils font, comme le jeu de la dame, la série sur les échecs. Et du coup, Komugi, ça la rend encore plus badass qu'elle soit aveugle. Elle peut jouer que grâce à son esprit et à la visualisation qu'elle se fait du plateau. Et c'est justement grâce à elle que Meruem voit que l'esprit humain, c'est autre chose qu'un esprit d'animal. De toute façon, les aveugles, c'est toujours les bestes. Films, mangas, jeux vidéo, c'est toujours des profils ultra badass. Ils ont naturellement un plus 5 de badassitude dû à leur infirmité. Même jusqu'à la fin, Komugi, elle est ultra badass.
Parce que Meruem, quand il comprend qu'il va mourir, quand ils passent leurs derniers instants ensemble, bah elle le rassure, elle sait qu'elle va mourir. Elle voit rien, mais elle est ok, elle est dans son truc. Mais lui, il est là, il commence à vivre ce qu'elle a constamment, c'est-à-dire de plus rien voir. Et elle est toujours là, et rien que pour ça, elle est badass. Je vous avais dit, c'était mon petit bonbon de la vidéo. Portgeist Rouge, elle est très badass. Oui, c'est improbable, on parle d'un personnage secondaire, mais de secondaire, sorti comme ça de derrière les fagots. Portgeist Rouge, aka la compagne de Goldie Roger, aka la maman de Ace, elle est ultra badass d'avoir réussi à faire ce qu'une maman fait pour son gosse, c'est-à-dire le protéger. Elle l'a porté, mais genre beaucoup trop longtemps. Elle l'a porté pendant 20 mois. Au lieu des 9 habituels, petit rappel quand même, des deadlines. Au cas où vous êtes pas au courant. Tu peux aller à 10 quand t'es un peu motivé, comme Kushina, la mère de Naruto. Mais Portgeist Rouge, elle est allée jusqu'à porter son gosse quasiment 2 ans. 2 ans! Mais du coup, Ace, quand il est né, il avait déjà 1 an, ou on considère qu'il est reparti à 0. Bref, Rouge, elle a le fameux D dans son nom. Et rien que ça, c'est le ticket direct pour accéder au rang des gens ultra badass dans One Piece. D'ailleurs, c'est le seul personnage féminin dans One Piece qui a ce fameux D dans son nom. Parce que Vivi, elle en a a priori dans ses ancêtres, mais ils ont un peu gommé le truc parce qu'ils assumaient pas trop. Ok, on va dire ça mieux, c'est pour la protéger. Le gouvernement mondial, tout ça, tu comprends. Comme pour Komugi, avec Rouge, on est sur un perso badass qui se sacrifie pour les autres. Tout ça pour que Ace se fasse capturer par Barbe Noire. Super, bravo. Voilà, les darons ils font tout pour leur gosse, super. Dis-moi alors comme ça, tu es capitaine maintenant. Ace il a rien écouté. Dans nos 2 dernières vidéos sur les meufs badass dans les shonen, vous étiez un max à nous avoir cité Mereo Leona en tant que meuf badass dans Black Clover. Donc pour cette vidéo, on pouvait pas faire l'impasse dessus, elle avait un slot direct pour elle. Et c'est vrai qu'elle est super puissante. C'est un peu la Tsunade de Black Clover, en moins alcoolisée quand même. En fait, comme Tsunade, elle cherche pas les responsabilités. Mais de par sa puissance, les responsabilités, elles lui tombent dessus. Du coup, elle est en mode « Ok, je vais devenir le chef de votre truc, pas de problème, j'assure ». Du coup, ses responsabilités, elle les fuit pas, elle les assume. C'est même l'empereur qui lui a demandé d'endosser ce rôle de chef de guilde, et elle est là en mode « Ok, je vais le faire ». Et c'est vrai qu'elle aurait pu partir, elle aurait pu laisser tout le monde se débrouiller, parce que, justement, elle est tellement puissante qu'elle a pas besoin d'eux. Mais être badass, c'est aussi assumer ses responsabilités. En plus, elle fait flipper tous les capitaines des autres compagnies. Elle est trop funky. Tu sais que quand elle arrive, ça va être un feu d'artifice. Et rien qu'en tant que spectateur, t'es en mode popcorn. Bulma dans Dragon Ball, c'est typiquement un personnage qui n'a aucune capacité physique, qui est vraiment mais genre au niveau 0, mais par contre qui est oméga badass juste par son intellect. Elle est au-dessus de tout le monde. Vegapunk peut aller se rhabiller. Bulma en plus, c'est le premier personnage que rencontre Goku. Vraiment mais dès le premier tome. Ok, c'était juste un prétexte pour pouvoir jouer avec le fanservice. Goku qui découvre ce que c'est une fille. Mais je trouve que c'est la seule façon de jouer avec ce fanservice. Parce que Goku c'est un gosse, et il joue avec l'innocence, je sais pas vraiment ce que c'est une fille. Y a rien de pervers ou de malsain avec Goku et Bulma justement. Même s'il y a quand même certaines situations dans Dragon Ball où Bulma elle se retrouve en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Le consentement dans Dragon Ball, il est pas toujours on point. Heureusement, elle a beaucoup de caractère. Et dans Dragon Ball, avec toutes les personnalités qu'il y a, c'est fondamental d'avoir beaucoup de caractère. Si elle se laissait faire, elle serait trop éteinte ou même trop en retrait. Et elle se serait fait manger scénaristiquement par tous les enjeux de l'histoire. Mais aussi par toutes les personnalités et toutes les quêtes de puissance des personnages. It's Over 9000, TMTC. Mais Bulma, c'est surtout une génie. Elle a créé le détecteur de Dragon Ball. Et le détecteur de Dragon Ball le plus puissant. Personne dans le monde de Dragon Ball ne peut comprendre la technologie que Bulma utilise dans le détecteur de Dragon Ball. Du coup, ça fait quand même un avantage technologique pour Goku. Et ça, c'est pas qu'une question de puissance physique. Même sur Namek, la précision du détecteur de Dragon Ball de Bulma, elle est décisive. Bulma, elle crée aussi la machine à remonter dans le temps, avec laquelle Trunks revient dans le temps, histoire de raconter tout ce qui se passe et d'avertir tout le groupe. Sans Bulma, pas de futur. Elle est littéralement garante du futur de Dragon Ball. Et tout ça en culotte. Ouais. Alors, elles sont vraiment badass? Ou vous les validez toutes? Ou pas toutes? C'était trop kiffant d'essayer de trouver des profils un peu surprenants comme Komugi ou Rouge. J'ai vraiment kiffé me dire « Ok, on va essayer de les surprendre ». Dites-moi que je vous ai surpris. Si t'as kiffé la vidéo, comme d'hab, mets un pouce, ça nous aide toujours un max. Merci pour votre fidélité, vous êtes là à chaque fois et vous imaginez pas à quel point mais ça nous booste, mais vraiment. Ah, et abonne-toi aussi, si c'est pas déjà fait. Bisous.